Alors, maintenant que nous avons notre système bien en place, je viens de me rendre compte que lors de la création, nous n'avons pas ajouté le user ID. Donc, ce qui va faire que lorsque nous allons vouloir ajouter un nouvel article, donc ici, je dis ici, nouvel article, je fais publier, je tape un contenu et je soumets, nous avons une erreur, d'accord? Parce que nous n'avons pas ajouté le user ID. Alors, euh, le premier moyen qui va vous permettre de le faire, c'est juste d'ajouter un user ID ici, d'accord, et d'utiliser le hôte. Donc, et voilà. Et comme ça, lorsque nous allons réactualiser, vous avez votre article qui est créé avec succès. Mais cela me donne l'occasion de vous montrer une nouvelle fonctionnalité de Laravel. Il s'agit des observers. Donc, nous allons utiliser les observers pour mettre à jour ce champ. Alors, c'est un principe très simple. Les observers vont vous permettre d'observer vos modèles, certaines actions sur vos modèles et de déclencher certains événements sur votre modèle. Donc, les événements de création, d'update, de delete, ainsi de suite, seront déclenchés par l'observeur et vont faire une certaine action. Je vais vous le montrer. Donc, nous allons supprimer notre article ici. Désolé. Voilà. Donc, je vais profiter pour notre destroy ici, étant donné que nous l'avons déplacé, ce back ne fonctionnera plus. Donc, nous allons utiliser notre méthode toRoute et aller vers le post.index. Voilà. Donc, comment créer notre observer? C'est la commande php artisan make observer. Et nous allons créer un observer pour notre méthode post. Donc, le post observer. Observer. Voilà. Et nous pouvons directement le lier à notre modèle post avec le drapeau modèle et nous avons ajouté post. Voilà. Donc, il va créer un nouveau fichier post, un nouveau dossier observers et il va ajouter le post observers dedans. Donc, nous pouvons le voir quelque part ici. Voilà. Donc, nous allons ouvrir ce fichier-là et nous allons voir un peu ce qu'il contient. Donc, comme je vous l'ai dit, cet observer va écouter certains événements sur votre méthode, l'événement de création, d'update, ainsi de suite. Mais vous n'êtes pas limité à ces méthodes-ci. Nous avons plusieurs autres méthodes. Donc, ce que nous allons faire, comme nous voulons utiliser une seule méthode, nous allons nettoyer tout ceci. Et nous voulons écouter l'événement de création. Donc, pendant la création, pas le created, mais le creating. Donc, nous allons créer une nouvelle fonction, d'accord, creating, voilà, qui va prendre en paramètre notre post, donc parce qu'on est en train d'agir sur notre post, voilà, et voilà. Donc, qu'est-ce que nous voulons faire? Donc, pendant la création, nous voulons récupérer notre post et lui attribuer au user ID l'ID de l'utilisateur qui est connecté. Donc, le hôte et nous ajoutons l'ID de l'utilisateur qui est connecté. Donc, ainsi, si nous ouvrons notre post controller, nous pouvons à ce niveau, voilà, ne plus avoir cette partie-là. Mais comme je vous l'ai dit, ceci est suffisamment, déjà suffisant, mais c'est parce que j'aimerais bien vous montrer le processus de observer. Maintenant que notre observer est créé, nous avons la logique. Il va falloir dire à Laravel que nous voulons que ce modèle soit observé par cet observer-là. Nous avons différentes manières de le faire. La première manière, d'accord, c'est d'ouvrir notre App Service Provider. App Service Provider dans votre méthode boot. Nous allons appeler notre post plutôt.
Voilà, notre méthode post. Donc, notre modèle post. Et nous avons la méthode observe sur notre modèle post là. Et nous allons appeler notre post observer ici. Donc, une fois notre post observer appelé, maintenant notre modèle va observer ce post observer là. Nous allons tester. Donc, nous avons un nouvel article. Nous allons publier l'article, ajouter un contenu et soumettre. Vous voyez, c'est bon. Ça marche très bien. Nous avons notre utilisateur qui est connecté. C'est lui qui vient de créer l'article. Nous allons supprimer encore une fois l'article et tester une autre méthode. Donc ça, c'est une des méthodes que vous pouvez utiliser. Mais depuis peu, depuis une récente version de Laravel, vous pouvez directement utiliser votre modèle, donc le modèle post, et utiliser les attributs PHP. D'accord? Donc ici, nous allons utiliser l'attribut observe by et nous allons ajouter notre post observer là. Voilà. Cela revient exactement au même que ce que nous avons fait tout à l'heure. Donc, nous allons essayer de reprendre encore. Nous avons un nouvel article. Nous publions l'article et nous soumettons. Et cet article est créé. Donc, voilà un peu comment est-ce que vous pouvez observer certains événements sur votre modèle et effectuer certaines actions en conséquence.